Tout commence la nuit du 18 janvier. Un voyage vers la compassion. Un voyage vers la peur. Un voyage vers l'inconnu. Bonjour à tous. Il est 3h17 du matin. Puis notre voyage commence. On part dans 4 heures à peu près. On va aller porter la voiture chez ma soeur, puis après, on prend l'avion. Comment tu te sens? Je sais pas trop comment je me sens. On verra rendu à l'aéroport. Nous pouvons remarquer comment l'anxiété faisait déjà partie de notre voyage. Notre départ n'a pas été facile. Une tempête de neige nous empêchait d'avoir un taxi. Alors, Enrique, mon beau-frère, a dû nous amener à l'aéroport. Rendu à l'aéroport, nous n'avons pas de visa. Donc, en plus de manquer notre vol, on a dû payer 300 $ américains pour qu'ils nous laissent prendre le prochain avion. Finalement, nos anges ont illuminé notre chemin et nous nous sommes rendus compte que notre histoire était déjà commencée. La pauvreté nous entourait. La poubelle couvrait les rues. Des odeurs que nous n'avons jamais senties surprenaient nos narines. Mais qu'est-ce qui nous a fait tomber en amour de cette ville remplie de visages sérieux? Ouais, c'est ça, on a eu une journée, on est parti de Montréal lundi matin, on a eu de la misère à avoir nos visas, finalement on les a eus. Notre premier vol est en retard, fait qu'au deuxième vol, on a failli manquer, mais on a couru comme des débiles, on a fait de l'asthme pendant 20 minutes dans l'avion tellement qu'on avait couru beaucoup. Finalement, on est arrivé à Ho Chi Minh 31 heures plus tard, puis on n'avait pas nos bagages. Puis finalement, on est arrivé à 3 heures du matin ici, dans notre belle chambre. Ah oui, on va avoir nos bagages dans le buzzy dans 2 jours. On est allé voir une amie à Véro qui nous a beaucoup aidé. Puis on a rencontré Annie. Puis on est allé voir Annie. Annie, elle nous a prêté du linge. Elle m'a donné ça de Cambodge. Ouais. Et Il y avait tout le temps quelque chose qui nous aidait. T'sais, on avait des obstacles, mais on avait tout le temps quelque chose qui venait nous aider par la suite. Mais on était dans nos têtes, il fallait essayer de traverser les rues aussi. Puis il y a j'ai fait me faire frapper, je sais pas combien de fois. C'est toute qu'une expérience, traverser la rue ici au Vietnam. Annie nous a montré comment traverser. Tu commences, tu marches, puis tu avances au même rythme, puis tu regardes pas, puis même s'il y a plein de scooters puis d'autos autour, là, fait que, elle nous a appris comment survivre au Vietnam. Puis finalement, quand on est arrivé on est arrivé en retard à la rencontre, puis on a fait un exercice de présence. Puis ça, moi, ça m'a aidé là, à décrocher, là, parce que c'était trop là, dans les peurs, dans tout ce qui arrivait. Puis ça a aidé à vraiment revenir à l'être humain, à revenir présent, à revenir dans pourquoi je suis ici. Puis on a écouté un film là, qui expliquait comment il y avait beaucoup de VIH-Sida au Vietnam, puis qu'il y avait une personne qui avait beaucoup aidé à aider les femmes, les hommes, les enfants qui
qui mouraient de ça, quoi faire avec les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école puis réaliser leurs rêves plutôt que de vivre pour mourir. Et on a réalisé aussi que c'est pas à cause de leur karma comme on pensait, c'est vraiment à cause de la pauvreté. Les familles sont souvent des filles célibataires qui ont des enfants puis n'ont pas les moyens pour payer les médicaments, les hôpitaux, tout ce qui s'apprend pour un enfant qui a le VIH-Sida. Fait que pour elles, c'est plus facile de les laisser dans des orphelinats ou dans des maisons d'accueil. Puis la manque de culture aussi, on a vu qu'ils ne sont pas vraiment informés, ils ne savent pas c'est quoi le VIH-Sida. Et on voyait le monsieur, comment il les aidait, puis il amenait des condoms pour lui montrer que c'est bon, il y a la même sensation que quand on fait l'amour sans condom. Fait que c'était vraiment une éducation qu'il faisait. Ce monsieur-là, il a créé un centre pour aider les personnes, les enfants qui ont le VIH-Sida ou que leurs parents ont le VIH-Sida pour qu'ils puissent étudier puis réaliser qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans leur vie s'ils vivent jusqu'à ce moment-là. Fait que c'est plus positif, c'est pas en attente de mourir, mais plutôt de créer un futur, peu importe s'il va avoir un futur ou pas. Puis c'est là que nous, on va aller masser ces enfants-là pour les aider aussi à continuer dans un côté positif parce qu'ils n'ont pas de présence, ils n'ont pas personne pour les prendre dans leurs bras, ils n'ont pas personne pour juste les écouter, jouer avec eux. C'est ça un peu, c'est comme casser la glace que tu ne peux pas toucher un enfant qui a le VIH-Sida. C'est comme pour montrer au monde que c'est des personnes, puis c'est pas un tabou. Les toucher, c'est pas quelque chose de pas bon, ça veut pas dire que tu vas avoir le VIH-Sida à cause que tu les touches. Il faut juste prendre l'attention qu'il faut, là. Et tu peux t'approcher à eux, tu peux jouer avec, tu peux les masser, tu peux faire plein d'affaires. Fait que là, c'est notre première journée, il est 7 h du matin, on est jeudi. Puis là, on part pour notre première journée avec les enfants. On a 2 endroits qu'on s'en va faire, fait qu'on va vous redonner des nouvelles plus tard. Bonne journée. And what's your name? My name is Toila Véronique. J'ai peur des enfants. Il fallait que j'ouvre tout mon cœur. I saw one here pick up a kid by one arm and one leg and pick them up, swing them over and drop them onto another bed. Les enfants à l'intérieur, ils ont toute la tête comme ça, puis le grand sourire, puis les gros babayes. What are you looking for? Can I help you? You should? Et voici la première partie de notre aventure. Pour connaître la suite, nous vous invitons à aller sur notre site web letoucheruniversel.com.